L'immobilier tokenisé, c'est le meilleur de l'immobilier, le meilleur de la finance et le meilleur de la technologie. Cela implique qu'il y a un certain nombre de concepts à comprendre qui dépassent le cadre strict de l'immobilier classique. Donc le premier concept à comprendre dans le Web3, c'est celui du token. Le token, dans le cadre du Bitcoin, c'est en fait une fraction d'un bien immobilier. C'est la représentation dans la blockchain d'une partie d'un droit de propriété sur un bien immobilier. L'intérêt du token, c'est qu'il est fongible, c'est-à-dire qu'on peut le revendre partiellement. Si vous possédez 10 tokens, vous pouvez revendre 0,0003 tokens. Cela rend donc l'investissement très liquide. Donc il existe une autre forme de token qui est le NFT, qui lui a la particularité de ne pas être fongible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le découper. Donc dans le cadre d'un écosystème immobilier tokenisé, cela va correspondre au droit de propriété intégrale d'un bien immobilier. Le troisième concept important dans le Web3, c'est la DeFi, la finance décentralisée. Elle permet en fait de créer des applications financières, donc par exemple des bourses d'échange, des AMM, toute une série d'applications financières qui ont pour particularité de ne pas avoir d'organisme central. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque centrale, d'intermédiaires financiers, de sociétés dans lesquelles il faut ouvrir des comptes pour pouvoir ensuite faire des transactions. C'est un système totalement décentralisé, sans organe central, sans permission d'accès. Lorsque vous voulez rentrer sur un marché financier classique, vous devez fournir toute une série d'informations sur vous. Là, dans la finance décentralisée, tout ce que vous avez à faire, c'est de générer des clés pour rentrer dans la blockchain. Ce qui m'amène à un quatrième concept important, qui est celui de la clé secrète. Dans une blockchain, vous allez passer des transactions, et pour passer ces transactions, il faut bien évidemment les signer. Pour être certain que vous avez le droit de signer une transaction ou de signer un smart contract, eh bien, vous allez avoir une clé secrète qui correspond à votre clé publique. En fait, quand vous allez vous enregistrer dans la blockchain, on va vous donner deux clés, une clé publique et une clé secrète. La clé publique va vous permettre de vous faire connaître, de dire à vos co-contractants que vous voulez recevoir, par exemple, des tokens à cette adresse spécifique. Et pour signer la transaction, donc vous allez utiliser votre clé secrète. Cette clé secrète correspond à votre clé privée et si lors de la signature, il y a bien une correspondance exacte entre votre clé secrète et votre clé privée, la transaction va être validée. On en arrive donc à un autre concept important dans la blockchain qui est celui du wallet. Donc le wallet, c'est en quelque sorte un portefeuille qui contient vos tokens. Donc dans la réalité, vos tokens sont dans la blockchain, mais le wallet va vous permettre en fait de visualiser l'ensemble des tokens qui sont rattachés à une adresse publique spécifique. Un autre concept extrêmement important dans le Web3, ce sont les smart contracts. Les smart contracts, ce sont des contrats intelligents qui ont la particularité d'être en fait des codes informatiques qui s'exécutent automatiquement. Donc, lorsque vous allez signer un smart contract, les conditions de réalisation du contrat sont toujours fixées à l'avance et sont totalement intangibles. Vous savez qu'un smart contract sera exécuté exactement comme il a été prévu d'être exécuté. Il ne peut pas y avoir de renégociation du contrat en cours de route. Un exemple de smart contract sont les AMM. Ce sont des places de marché automatiques qui en fait garantissent de la liquidité entre deux tokens. Cela garantit par exemple l'achat ou la revente immédiate de tokens ou l'échange entre deux tokens différents. La valeur d'échange, donc le prix d'un token par rapport à un autre, est calculée par l'algorithme qui est inclus dans le smart contract. Il existe aussi trois concepts importants à comprendre qui sont liés entre eux, puisque ce sont en fait des éléments d'un smart contract, qui sont le staking, les récompenses et le sponsoring. Le staking, ça consiste à placer des Bitcoins pendant une durée qui va de 2 à 10 ans et de recevoir des récompenses en contrepartie de l'immobilisation de ces tokens.
Par exemple, si vous signez un contrat de staking pour la durée totale de possession d'un bien immobilier, donc de 10 ans, vous allez recevoir une récompense correspondant à 50% de votre investissement initial. Donc si vous avez investi 5 Berlcoin, vous allez recevoir 7,5 Berlcoin dans votre contrat. Le sponsoring est un autre élément des contrats de staking. Ça consiste à recevoir une récompense supplémentaire pour ceux qui sont coacteurs du développement du Berlcoin, en faisant connaître le Berlcoin à des connaissances ou à des amis. Concrètement, quelqu'un qui génère des clés pour la blockchain Stellar peut ajouter une clé publique, donc qui est celle de son sponsor, et le sponsor va toucher à chaque fois que la personne va signer un contrat de staking une récompense de sponsoring de 2% du montant total des investissements, auquel s'ajoute la récompense normale du contrat de staking. Et celui qui a été sponsorisé va toucher lui aussi un autre contrat de staking correspondant à 1% du montant de son contrat. Donc en tout, le sponsoring redistribue 3% de l'ensemble des investissements qui sont passés dans des contrats de staking. Un concept important du Berlcoin, c'est l'index. L'indexation quotidienne de la valeur de référence du Berlcoin permet de savoir précisément à un instant T quelle est la valeur de référence du Berlcoin. Cette valeur de référence se calcule facilement. On prend la date de la dernière actualisation, c'est-à-dire le premier jour du dernier trimestre sur lequel l'index VDP a été publié, auquel on ajoute la croissance de l'index au prorata temporis entre la date du jour et la date de dernière mise à jour. Donc cette valeur de référence est extrêmement importante puisqu'elle va déterminer le nombre de tokens garantis par un bien immobilier à chaque émission de nouveaux Berlcoin lors de l'achat d'un nouveau bien immobilier. C'est aussi le prix sur lequel l'émetteur va replacer des Berlcoins sur le marché primaire. Donc si vous réadressez des Berlcoins à l'émetteur, celui-ci va les revendre sur le marché primaire au prix de la valeur de référence du Berlcoin le jour où vous avez émis l'ordre de revente. C'est aussi un indicateur important pour les investisseurs qui vont acheter du Berlcoin directement dans les exchanges décentralisés. Ce qui m'amène au dernier concept important à comprendre pour le Web3, l'exchange. C'est une bourse, exactement comme le Nasdaq ou le CAC 40. Dans cette bourse, les investisseurs qui veulent acheter des tokens vont placer un ordre d'achat. Les investisseurs qui veulent au contraire désinvestir vont placer un ordre de vente. Ces ordres vont être inscrits dans un grand livre et en fonction des correspondances entre les demandes d'achat et les demandes de vente, eh bien, les transactions vont se réaliser. La particularité de ces places de marché, c'est que ce sont des places de marché financières décentralisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société de bourse qui va gérer les ordres. L'ensemble des ordres sont passés de façon algorithmique sur des marchés qui se gèrent automatiquement sans avoir besoin d'un organisme financier qui va organiser et gérer la bourse elle-même. Alors, il y a beaucoup d'autres concepts intéressants dans le Web3 et la blockchain, mais on a vu ce qui était finalement le plus utile et le plus important pour l'écosystème immobilier tokenisé dans lequel s'insère le Berlcoin.